Bonjour à tous, bienvenue sur Photo 44. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une soupe au blender. Toutes les étapes seront faites dans deux vidéos différentes. Donc, première étape, on se lave les mains, comme je vous ai montré dans une vidéo, parce que comme on va cuisiner, il faut que voilà, on se lave bien les mains, on s'essuie ça comme ça, voilà, on s'essuie bien les mains comme ça, et on y va. Donc la première étape pour faire une soupe maison, c'est meilleur quand c'est fait maison. On met un tablier. Je vous conseille de mettre un tablier quand vous faites de la cuisine. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que si vous vous salissez, c'est les vêtements qui prennent. Donc, on va commencer déjà par faire la soupe. Voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une soupe à base de, on va regarder, carottes. Je pense qu'on va faire une soupe à la carotte. La préparation d'une soupe, c'est très long. Mais ça se fait en plusieurs étapes. Il faut être patient. Si vous êtes patient, ça devrait être possible. Si vous n'êtes pas patient, ben voilà. Donc ça sortit. Je vous montrerai tous les détails. Donc déjà, je suis lavé les mains, c'est une bonne étape. Donc première étape de cette soupe, on va chercher déjà une planche à découper propre. On va découper, voilà, comme ça. Comme ça, hop. Comme ça, voilà. Comme ça, voilà. Allez, deuxième étape que je vais faire, on prend une casserole. Donc, du coup, alors, une casserole. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une casserole comme ça. Une casserole comme ça. Voilà. Après, on va prendre donc. Ils sont carottes. Doucement. J'arrive à les abonner. J'ai un gros paquet de carottes. Là, il y en a qui me disent elle est pourrie. Non, c'est pas pourrie. On va se prendre, pour faire une soupe, on va prendre 2 carottes pour faire une soupe. Voilà, vous prenez 2 carottes. On va chercher ce que je vous ai montré la dernière fois pour éplucher les pommes dans une autre vidéo que j'ai publiée là sur ma chaîne YouTube. Allez. Le reste des légumes, vous, voilà, on va juste laver le reste des légumes parce qu'il colle un peu. Il colle un peu à tout. Hop. Je pense que ça colle trop. Voilà, donc cette première étape, elle est là. Hop, comme ça. Première étape, on va. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué à faire. Hop. On va éplucher une carotte. Donc je vais mettre ça plus haut pour que vous puissiez voir. On va se mettre ça. Comme ça marche. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux les étapes. Donc, vous prenez la carotte et on épluche comme ça. Et on épluche tout bien. Vous voyez là vous avez, il y a des bouts de peau sale. Et ben après, les bouts de peau sale, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Hop. Une fois que vous avez épluché la carotte, je vais éplucher la deuxième carotte. Voilà. On va éplucher la deuxième carotte. Ça. Et voilà. Après, je vais chercher un ustensile et un petit couteau. Et je vais vous montrer comment couper à ma façon. Prenez un couteau, même si ça craint, les couteaux. Prenez un couteau à la fin. Pour les patates douces, oui, que je vous montrerai dans une autre vidéo, mais plus tard, comment couper les patates douces avec un gros couteau. Les couteaux que moi j'utilise chez moi. Après, voilà. Et là, regardez, je montre comme ça.
léger. Vous enlevez ce petit bout là et ce petit bout là. Si vous avez enlevé ça, c'est bon. Comme ça, voilà. Et après, hop. Et après, vous mettez ça, regardez. Et là, vous mettez ça dans la petite casserole. Là. La casserole. Et là, on essaie de couper en petits dés. Pour que ça soit bien. Hop, comme ça. Hop, voilà. Comme ça. Ici même. Hop. Voilà. Et là, c'est une plus grosse carotte. Donc, on va faire plus simple. Ça sera plus gros. Voilà. Là, c'est grosse. On va faire des grosses. Voilà. Hop. J'arrive. Voilà. Comme ça. Deuxième étape de cette vidéo. On va mettre. Donc, vous mettez. Je vais vous montrer. Donnez-moi. Avec ça, c'est pas la faire tomber. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, on remplit tous les légumes comme ça. Comme ça, hop. Après, on met ça sur les plaques à induction. Pareil que quand je vous ai montré l'erreur de la compote, qui n'est pas sorti sur ma chaîne. On monte tout doucement. Donc, moi, je vous montre comment ça fait. Et on monte à 4 tout doucement. Et quand ça sera bien bon, je vais vous laisser regarder la vidéo. On va mettre, moi j'appelle ça un bouillon de légumes pour donner un peu de goût. Et je pense qu'on va pouvoir rajouter un tout petit peu d'eau parce que je me rends compte que ça va pas. Et voilà. Et là, on attend. Et on assaisonnera au dernier moment. Donc pendant que ça, je vais couper la vidéo, donc ça bout, et je reviendrai dans une autre vidéo. A plus tard, n'hésitez pas à vous abonner à Photo44. Rebonjour chers abonnés, chers internautes sur Photo44. C'est une vidéo comment faire une soupe, carotte, comment la faire maison. C'est parti au blender. Donc là on est sur la deuxième étape. Donc la deuxième étape, que j'ai arrêté la vidéo pour voilà. Donc on va monter, là je vais monter à fond. Faut pas avoir peur, si vous êtes à côté de vos trucs, je remets le capuchon, comme ça, et on attend. Et on attend. Voilà. Je vais revenir dans quelques minutes, je vais vous faire une autre vidéo sur autre chose, le temps que ça bout, et je reviendrai en inédit, je vous ferai plusieurs vidéos qui sortira. Rebonjour pour la vidéo spéciale, et une vidéo pour faire une soupe maison carotte. Là on est sur l'étape là, on arrive à l'étape de la soupe. Donc là je vais rajouter le bouillon de légumes. Le bouillon de légumes, j'en mets, donc combien on en met? Moi j'en mets toujours deux parce que c'est deux petits carrés. Et après, voilà. Et ici on enclenche ça là, hop. On va baisser ça parce que je suis en train de faire deux vidéos en même temps. Là, c'est les bouts qui se cassent, mais voilà. Hop. Et voilà. Là, pourquoi je mets du bouillon de légumes, je vous explique parce que j'ai pas bien expliqué. C'est pour donner du goût à la soupe. Et ça va donner du goût et ça va se mélanger très bien pour mixer après. On va en mettre 3, je vais en mettre 2 de plus. Pour que ça donne bien du goût. Pour que ça soit bien mettre de goût. Donc moi j'ai acheté des petites cubes comme ça. Ça peut être autre chose. Et c'est très intéressant. J'arrive.
Merci. Et là, délicatement, hop. Et un dernier bouillon. Et moi, ce que je fais, quand je fais une soupe maison, bien que ça s'incorpore, on mélange régulièrement. Et on va commencer à baisser le truc à 5. Voilà. Je vais pas remettre de bouillon en plus, parce que ça va être trop fort sinon. Voilà. Voilà. Donc on va repasser sur une autre vidéo, tant que ça cuise bien. Voilà. Retour sur la soupe au blender. Donc là, je vais prendre un couteau. Désolé les abonnés, c'est un truc de la casserole qui est tombé. Donc moi, ce que je fais, on va voir, c'est pas encore bon. On va monter à 9 et on va monter à fond pour que ça cuise plus vite. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment préparer la soupe pour le blender. Donc on prépare le blender. Donc dans le blender, si vous avez un blender comme le mien, déjà je vais vous montrer un truc qu'il faut faire. Toujours le petit couvercle. Donc déjà, il faut bien nettoyer votre blender. Donc là, déjà, vous avez ça à l'intérieur. Donc voilà, vous avez tout ça à l'intérieur. Tout est propre. Vous mettez un peu, je vous montrerai tout à l'heure, un peu de bouillon de légumes. Vous mettez un peu d'eau, du bouillon de légumes avec par exemple la petite carotte. Et on va monter en intensité. De toute façon, vous avez plusieurs intensités. On a l'intensité... Attendez, j'arrive. Mes abonnés, ça me stresse. Hop. Voilà. Vous avez l'intensité ici. Donc ici, il faut maintenir. Et de l'autre côté, voilà. On retourne sur notre soupe maison. Notre soupe maison. Et voilà. Donc ici, voilà. Qui commence à être bon. Je vais couper la vidéo, je vais charger un peu ma GoPro et quand tout est prêt, je reviens vers vous. Rebonjour chers abonnés, chers internautes, toujours sur la soupe carotte au blender. Pour moi, les carottes là sont cuites. Je vous remonte une dernière fois, on a tout mixé. Et voilà, tout ça pour moi est cuit. Donc on va emmener, je vous conseille chers abonnés, chers internautes, de prendre un truc en bois. Si j'en ai un là, il n'y en a pas, bon on va poser ça dessus. Ça, on la met là. Je vais juste je vous montrerai comment égoutter des pâtes. Donc je vais mettre ça là-bas pour égoutter les pâtes tout à l'heure. Avec de l'eau. Hop. Voilà. J'ai juste regardé tout le téléphone pour voir un minuteur. Alors, on mixe tout. Après, on va chercher une louche. Il ne faut pas avoir peur, chers abonnés, tout ce que je vous montre. Tout ce que je vous montre, les abonnés, c'est, faut pas avoir peur, c'est très intéressant de faire de la cuisine, c'est meilleur les soupes maison. Si vous n'avez pas de blender, je pourrais vous montrer un jour, mais pas aujourd'hui parce que je suis moins habitué au robot plongeur. Parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, il n'y a qu'au blender, non.
Non, non, il n'y a pas que ça. Donc là, on y va. Donc dans le blender, vous prenez votre blender. Hop. Et moi, ce que je fais, après peut-être que tout le monde fait la même façon, je remplis un peu de ça, un peu de jus, comme ça. J'en mets pas plus pour commencer parce que si on en met trop, ça va déborder et ça va pas être bien mixé. Je vais brancher mon blender. Donc avant, je mets la sécurité parce que si vous mettez pas la sécurité comme moi je fais, comme ça, hop, jusqu'à là on est bon. Vous mettez sur la base du blender. On branche. Moi je branche tout branché. Et là, ça va faire un peu de bruit, je vous préviens. Ça va faire un petit peu de bruit, mais il faut avoir l'habitude. Hein. Faut avoir l'habitude, sinon si vous n'avez pas l'habitude, voilà. Et là, on monte toute petite vitesse, on va venir. Et après on va monter tout doucement, voilà. Et là ça monte. Et là on mixe. Et après on monte à la vitesse et on y arrive. Là on y arrive. Là on y arrive. Vous prenez toujours un petit beurroir avant de la mettre au frigo. C'est un conseil que je vous donne, mes abonnés. Après, vous en faites ce que vous voulez. Laissez-la refroidir avant, parce que si vous la laissez pas refroidir tout de suite, ça va jamais. Voilà. Et pas plus de 3-4 jours. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois, parce que vous aurez des petits grumeaux, des trucs blancs qui peuvent intoxiquer. Et voilà. Et là, ça fait une soupe maison. Si vous avez un blender, ça marche mieux. Je vais vous montrer au robot plongeur, mais le robot plongeur, c'est plus galère. Parce qu'il faut être... C'est plus long et ça fait mal au bras. Alors que le blender, si vous avez un blender, le blender ça va plus vite. Voilà, c'était une vidéo sur la soupe carotte. Je vous invite à vous abonner à Photo44. Et puis je vais faire plusieurs vidéos de cuisine pour que vous puissiez voir tout ça. Voilà. Allez, bonne journée à vous.